Autrefois opulente cité du Gondor et maison de seigneur, aujourd'hui domaine des ombres. Parlons de Minas Morgul. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les 16 000 abonnés, c'est immense. Vous êtes toutes et tous incroyables. Mais trêve de bavardage, que l'on peut faire plus facilement sur Twitch, passons à l'épisode. Pour connaître la fondation de Minas Morgul, il faut remonter dans le passé, loin avant le Seigneur des Anneaux, à une époque où le nom de cet endroit était encore Minas Ithil, la tour de la lune. Après la destruction de Númenor dont j'ai parlé récemment, Isildur et Anarion, les fils d'Elendil, débarquèrent au Gondor. Isildur construisit Minas Ithil, près de la frontière montagneuse du Mordor, d'où il régnerait sur le fief d'Ithilien. Tandis qu'Anarion, son frère, construisit Minas Anor pour régner sur le fief d'Anorien. Minas Ithil abritait un palantir que l'on appela alors la pierre d'Ithil. Minas Ithil était situé au fond d'une vallée longuement inclinée qui s'enfonçait loin dans les montagnes. Les murs et la tour de la ville se trouvaient quelque part dans les bras de la vallée, au haut d'une épaisse assise rocheuse sur les genoux noirs de l'Efelduath. On pouvait accéder à la ville depuis l'ouest par une route qui partait du carrefour d'Ithilien et qui finissait par enjamber un pont blanc qui passait au-dessus du ruisseau au milieu de la vallée et continuait en serpentant jusqu'à la porte de la ville. Bien qu'aucune porte orientale de la ville ne soit décrite, on peut supposer qu'il existait une autre entrée orientée vers le Mordor, car c'est de Minas Morgul que sont parties les armées de Sauron lors de la guerre de l'Anneau. À son apogée, Minas Ithil était un endroit magnifique. La lune projetait une lumière argentée dans les couloirs et les rues et se reflétait sur les murs de marbre, si bien qu'ils semblaient briller, les maisons étant également blanches. La ville avait aussi une grande tour avec de nombreuses fenêtres qui tournaient lentement. On accédait à la ville par une route dont on disait qu'elle scintillait de semblable manière aux murs de marbre blanc de la ville et qui passait sur un pont traversant Imlad Morgul. De grandes prairies étaient placées sur les deux côtés des rives et permettaient d'y cultiver nombre de céréales. Imlad Morgul est le nom de la vallée encaissée sur les pentes ouest de l'Efelduath, les montagnes de Mordor. Lorsque Sauron revint, après avoir échappé à la destruction de Númenor, il attaqua les exilés de Númenor, et ses forces prirent d'assaut Minas Ithil. Lorsque la dernière alliance des elfes et des hommes vainquit Sauron en l'an 3429 du deuxième âge, Minas Ithil fut restaurée en tant que tour de guet, non plus demeure seigneuriale, qui passa alors à Minas Anor. Après la défaite du roi sorcier Dangmar au nord, il revient au Mordor en l'an 1980 du troisième âge, convoquant les autres Nazgûl avec lui pour préparer le retour de leur maître. Quelques années plus tard, vers l'an 2000, ils assiégèrent Minas Ithil et 2 ans après, ils réussirent à prendre la ville. La pierre d'Ithil fut également capturée et utilisée plus tard par Sauron pour influencer Saruman et Denethor II. Minas Ithil fut occupé par des créatures mauvaises et devint un lieu maléfique. En conséquence, on l'appela alors Minas Morgul, ce qui dans la langue de Gondor signifie « tour de la sorcellerie ». De nombreux Gondoriens fuirent alors le beau pays d'Ithilien. Lorsqu'elle fut prise par les forces du mal, la beauté fut remplacée par la terreur. La belle lumière blanche fut remplacée par une lumière pâle de cadavres maladives. Les prairies furent remplacées par des fleurs pâles et mortelles. Et Imlad Morgul se mit à dégager des vapeurs froides, fétides et empoisonnées. À la tête du pont, traversant le ruisseau, les figures bestiales et humaines qui s'y tenaient étaient corrompues. Seul restait de Minas Ithil et sa beauté,
l'ancien pont blanc immaculé. Depuis Minas Morgul, le seigneur des Nazgûl défia par 2 fois son vieil ennemi, le roi Eärnur de Gondor. Finalement, Eärnur chevaucha avec ses chevaliers contre Minas Morgul. Il ne revint jamais, mettant ainsi, de cette manière, fin à la lignée des rois du Gondor. Pendant la paix vigilante, les seigneurs de Morgul avaient secrètement élevé les Uruk-hai et, en l'an 2475 du Troisième Âge, ces créatures assaillirent et envahirent Ithilien. Pendant la guerre de l'anneau, une armée de Minas Morgul s'est dirigée vers Minas Tirith. Frodo, Sam et Gollum ont été témoins de la sortie des nombreuses hordes menées par leur terrible chef. Après une certaine opposition à Osgiliath, l'armée de Morgul se rendit au champ de Pelennor et assiégea Minas Tirith. Cependant, l'armée, y compris la garnison de la ville, fut détruite lors de la bataille des champs de Pelennor. Après cette bataille, l'armée de l'Ouest, menée par Aragorn, démolit le pont menant à la vallée de Morgul et mit le feu à ses champs. Ils ne rencontrèrent aucune opposition, car toute la garnison de la ville avait été tuée lors de la bataille. Après la guerre de l'anneau, Faramir fut nommé prince d'Ithilien par le roi Elessar, qui lui conseilla de s'installer dans les mines Arnen au sud de Minas Tirith, car Minas Ithil, dans la vallée de Morgul, sera complètement détruite, et même si elle peut être nettoyée dans le futur, aucun homme ne pourra y habiter pendant de nombreuses années. Bien que ceci n'ait rien à voir avec le lore de la cité lui-même, je tenais à noter l'existence de Minas Morgul en tant que groupe de black metal. La cité a en outre donné son nom à un album de summoning, et sans doute à d'autres dont je n'ai pas connaissance. Toutefois, merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, permettez-moi de vous annoncer que pour le mois de décembre, je produirai dans la mesure du possible un épisode très court par jour jusqu'au 24. Comptez un épisode de 1 à 3 minutes. Et le 24, je vous ferai un épisode plus long qui risque de bien vous plaire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et commentaire, et tout ce qu'il faut pour que YouTube comprenne que l'histoire de Tolkien, c'est le bien. Par ailleurs, je possède toujours un compte Tipeee si vous souhaitez m'aider. Alors, merci encore à tous et à toutes, et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!